Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, je me suis intéressé à la création d'un collectif, un collectif eurélien. Constitué le 27 mai dernier dans le sillage d'un mouvement international, le collectif Stop TAFTA 28, c'est son nom, a pour ambition de mettre fin au projet de traité européen nommé TAFTA entre les États-Unis et l'Europe. Alors TAFTA, c'est un sigle anglais pour Transatlantic Free Trade Agreement. Ce traité a pour objectif de créer un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Si ce traité était validé, cela voudrait dire que tout État qui serait en désaccord avec le projet commercial d'une multinationale outre-Atlantique pourra être condamné devant un tribunal international nommé ISDS. Alors, pour faire simple, imaginez une multinationale américaine souhaitant s'implanter ici sur notre territoire français, s'implanter avec son propre modèle économique, ses propres conditions sociales. Eh bien, si la France était en désaccord avec ce projet, cette implantation, eh bien la France pourra être condamnée sur son propre territoire par ce tribunal. D'où la remise en cause de la souveraineté des États et des accords sociaux établis dans chaque pays. J'étais à la rencontre d'un membre du collectif Stop TAFTA 28 qui nous fait part de ses inquiétudes si si ce traité était validé. Nous les comptons. C'est bon. Madame, bonjour. Bonjour. Avec les autres membres du collectif ici présents aujourd'hui, vous avez souhaité nous présenter le collectif que vous avez créé, Stop TAFTA 28. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet de ce collectif ? Oui, c'est un collectif qui est constitué de citoyens qui souhaitent intervenir et d'ailleurs contraindre au débat les institutions des États-Unis et d'Europe qui actuellement discutent sur un traité. Alors un traité qui a plusieurs noms, le nom TAFTA, TTIP, ou qu'on peut appeler le grand marché transatlantique. Et quel traité, enfin quel accord remettez-vous en cause à travers ce traité transatlantique ? Il y a énormément de points qui sont problématiques, qui sont même très, très dangereux. Et qui concerne de toute façon l'ensemble, concerne le commerce. Le but étant d'instaurer un commerce totalement libre partout, notamment sur ces deux continents. Mais les points qui sont problématiques touchent la vie quotidienne des gens. Par exemple, les normes qui permettent à l'agriculture de fonctionner en Europe seront remises en cause. La santé peut être mise en cause par une privatisation accélérée, même l'éducation, la culture. L'environnement n'est pas du tout pris en compte dans cette discussion. Les questions de climat sont laissées de côté. C'est un accord de commerce. Donc tout ça est très très dangereux et de plus se fait dans le secret. Alors l'objet de ce traité est de favoriser l'échange commercial entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ce traité ne permettrait pas justement à des entreprises européennes de gagner des marchés aux États-Unis ? C'est-à-dire qu'on est dans le cadre du libéralisme avec volonté de concurrence entre les multinationales, parce que ce ne sont pas les petites entreprises là qui sont en cause. Donc ces multinationales, qu'on peut appeler aussi les transnationales, sont en concurrence entre elles et cherchent à prendre des parts de marché. Les Américaines en Europe et les Européennes aux États-Unis. C'est l'un des enjeux, effectivement. Vous avez plus l'impression aujourd'hui que ce traité bénéficierait plus aux multinationales américaines plutôt qu'européennes. La question, c'est que sont attaquées des normes qui relèvent de l'indépendance des États, de la souveraineté. Et nous ne trouvons pas acceptable qu'on fasse disparaître un certain nombre de choses qui ont été voulues par les gens dans un cadre de pays démocratique d'une façon qui est
qui était encore, il y a quelques mois, totalement cachée. Pensez-vous qu'aujourd'hui, que des accords sociaux établis dans les États, ici par exemple en France, pourraient être remis en cause si ce traité voyait le jour? Oui, 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 c'est tout à fait possible. Toutes ce qu'on appelle donc les normes et tout ce qui est non tarifaire, hein, ce sont les mots employés dans ces commissions qui travaillent sur ce sujet, ça touche tous les secteurs, y compris le social. Pour la bonne raison, d'abord que nous sommes dans le cadre d'une concurrence. Donc la concurrence veut que moins les salaires sont élevés et moins il y a de protection sociale, plus les entreprises font de profits. De plus, les collectivités locales de toutes sortes, que ce soit les régions, les départements, les communes, ainsi que les États, donc toutes les collectivités peuvent être concernées. Des normes seront discutées qui seront en fait les conditions les plus basses. Alors pour parler clairement, pour que les personnes puissent comprendre, on peut imaginer, voir tout simplement le SMIC baisser ici en France. Oui, c'est tout à fait possible. On peut avoir peur de ça? Parce que donc s'installe aussi, donc c'est ce qui motive justement notre point presse aujourd'hui, s'installe un système qui permettra à un tribunal privé de se plaindre d'un État qui, par exemple, a augmenté le SMIC. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2 ans. Une plainte a été déposée en Égypte à la suite d'un traité de ce genre par Veolia, qui est une multinationale européenne. Donc une plainte parce que le SMIC avait été augmenté. Donc les profits ne sont pas du niveau qu'attendait cette multinationale. Compte tenu de la situation économique européenne, pensez-vous vraiment que c'est applicable? Voir des pays forts de l'Europe, voir les salaires baisser, pensez-vous que ça puisse vraiment arriver? Cela peut arriver si les citoyens ne s'emparent pas de la question, si on continue de laisser faire. Et tout, en fait, est fait pour que les gens ne comprennent pas. D'une part, ils sont très mal informés, puisque ces négociations sont en grande partie tenues secrètes. De plus, les textes sont en anglais, peu de choses en ressortent, même dans la presse. Donc, si les citoyens ne se réunissent pas dans des collectifs d'action, les choses vont être acceptées par les États. Là, on a au Parlement, dans 2 jours, au Parlement européen, une réunion très très importante, même si le vote n'est pas un vote décisionnel, c'est un vote indicatif, mais il est très important de faire savoir que l'on ne veut pas de ces tribunaux privés et qu'ils remplacent les tribunaux, les juridictions normales des États. Par exemple, il y a d'autres choses aussi qui s'installent et qui seront discutées après-demain. Alors vous appelez les citoyens à se saisir de la question, oui, tout à fait. à la tenue d'un référendum? On peut, bien sûr, le but c'est d'aller vers cette demande auprès de l'Europe, parce que malheureusement, depuis le référendum de 2005, il a été dit que ces questions ne seraient pas soumises au référendum, au moins dans nos pays, dans la plupart des pays européens. Donc il faut obtenir cela, mais obtenir aussi que les parlementaires comprennent la dangerosité de ces textes, acceptent le jugement des citoyens. Et on appelle les citoyens, quel que soit leur vote, quelle que soit leur position politique, on les appelle à se mobiliser et à venir discuter. Je voudrais cibler quelques points importants que vous dénoncez sur le traité. Donc, il va y avoir le social avec éventuellement les accords sociaux ici en France et aussi en Europe, peut-être en danger. Vous avez parlé aussi de la sécurité alimentaire. On mange pas bien aux États-Unis. On peut avoir peur de l'import de leurs produits. Aux États-Unis, les normes alimentaires sont très différentes des normes européennes. Exemple des produits contenant des OGM, on accepte aux États-Unis des produits qui contiennent
des aliments qui contiennent jusqu'à 80% d'OGM, tandis que pour nous, la limite est de 5%. Par exemple, c'est un exemple. Donc, on a parlé du poulet, des carcasses de poulet nettoyées au chlore, on a parlé de choses comme ça qui ne sont pas acceptées en Europe. Donc, les problèmes alimentaires, effectivement, sont en première ligne, mais pas seulement. Et enfin, pour finir, ce collectif Stop TAFTA 28 est pour l'instant actif grâce à des citoyens, mais aussi des organismes de gauche. Est-ce que vous espérez que prochainement, le centre et la droite vous rejoignent ? On espère que tous les citoyens, j'ai dit que quelle que soit leur manière de voter, nous rejoignent, soient d'accord sur cette analyse des dangers, et aussi les élus, parce que les collectivités aussi s'interrogent. C'est déjà le cas. Donc, on a vu un vote au Sénat il n'y a pas très longtemps sur un texte qui avait été élaboré par la gauche radicale et qui a été accepté au Sénat, concernant justement ces tribunaux privés. Donc, nous pensons que tout le monde... Vous pouvez partager ce collectif avec des élus de droite. Du moment que ce n'est pas sur des positions de repli, sur des positions de rejet des Américains, par exemple, des États-Unis, pas de problème. Pas de problème. On a beaucoup à faire et beaucoup à dire et à échanger entre Français, quelle que soit leur couleur politique. On a entendu votre appel. Merci.